Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta bonté qui ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse, ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection à tout rempli de gloire, avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Nous portons en notre corps les souffrances de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. Quoique vivants, nous sommes livrés à la mort, afin que la vie de Jésus fasse son œuvre en tous. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Que le Christ soit glorifié dans mon corps, soit que je vive, soit que je meure. Car pour moi, vivre c'est le Christ, et mourir représente un gain. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Psaume 118, strophe 7. Celui qui croit en ma parole est passé de la mort à la vie. Celui qui voit en parole est passé de la mort à la vie. Rappelle-toi ta parole à ton serviteur, dont tu fis mon espoir. voici ma consolation dans ma misère. Ta promesse me vivifie. Les superbes m'ont bafoué à plaisir. Sur ta loi je n'ai pas fléchi. Je me rappelle tes jugements d'autrefois. Seigneur, je me console. La fureur me prend devant les impies, qui délaissent ta loi. Cantique pour moi que tes volontés. En ma demeure étranger, je me rappelle dans la nuit ton nom, et j'observe ta loi.
Voici qui est pour moi, Seigneur. Gardez tes préceptes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Celui qui croit en ma parole est passé de la mort à la vie. Psaume 12. Jérusalem, Jérusalem, que Dieu essuie toute larme de nos yeux. Que Dieu essuie toute larme de nos yeux. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu jusqu'à la fin? Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Jusqu'à quand, Éternel, mon âme la révolte? Jusqu'à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? Rends mon cœur le chagrin de jour et de nuit. Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Illumine mes yeux que dans la mort je ne m'endorme. Que l'adversaire ne dise je l'emporte sur lui. Que l'oppresseur n'exulte à me voir chanceler. Ouvre-moi, Seigneur, en ton amour je me confie. Que mon cœur exulte à lui dans ton salut. Que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Que je joue pour le nom du Seignur le Très-Haut. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Cantique de Jonas 2, page 329. Psaume 13. L'insensé a dit en son cœur, non plus de Dieu. Corrompus, abominables leurs actions, non plus d'honnête homme. Les cieux, le Seigneur se penche vers le Fils d'Adam. Pour moi, si l'on est indesensé, un qui cherche Dieu. Tous ils sont dévoyés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus l'honnête homme, non plus un seul. Ne savent-ils, toi les malfaisants, qu'ils mangent mon peuple? Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu est pour la race du juste, le Seigneur est son abri. Vous bafouez les visées du petit, mais le Seigneur est son abri. Qui donnera de Sion le salut d'Israël, le Seigneur amènera son peuple.
lorsque le Seigneur ramènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Cantique de Jonas 2, page 329. Dans ma détresse, je crie vers le Seigneur, et lui me répond. Du ventre des enfers, j'appelle, tu écoutes ma voix. Tu m'as jeté au plus profond du cœur des mers, et le flot m'a serré. Les ondes et tes vagues ensemble ont passé sur moi. Et je dis, mais voici rejeté de devant tes yeux. Pourrais-je revoir encore ton temple saint? Les ondes ont assailli jusqu'à la mer, l'abîme m'a cerné. Les algues m'enveloppent la tête, à la racine des montagnes. Je descendis au pays dont les verrous m'enfermaient pour toujours. Mais tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Quand mon âme en moi défaillait, je me souviens du Seigneur. Et ma prière parvient jusqu'à toi, dans ton temple saint. Les servants de vaines idoles perdront leur faveur, mais moi je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits, du Seigneur vient le salut. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. D'Olivier Clément, théologien orthodoxe, 3 prières. La prière de saint Éphrem. Éloigne de moi l'esprit de paresse, d'abattement, de domination, de vaines paroles. Il y a un chemin, tu es le chemin, mais sur ce chemin des obstacles qui définissent notre condition fondamentale de péché, celle que Jésus a rappelée à ceux qui voulaient lapider la femme adultère. La paresse signifie l'oubli, dont les ascètes disent qu'il est le géant du péché. L'oubli, c'est-à-dire l'incapacité de s'étonner et de s'émerveiller, à voir. Le non-éveil, une espèce de somnambulisme, celui de l'agitation comme celui de l'inertie. Pas d'autre critère que l'utilité, la rentabilité, le rapport qualité-prix, le bruit intérieur et extérieur. Ne plus savoir que l'autre existe aussi intérieurement que moi-même, ne jamais s'arrêter pour rien dans le saisissement d'une musique ou d'une rose, ne plus rendre grâce, puisque tout m'est dû. Je suis revenu de tout m'est égal, me voici cynique ou engourdi, très vieux et sans esprit d'enfance. On peut aussi prendre ses jambes à son cou, fuir dans l'esprit de domination et celui des vaines paroles. On a besoin d'esclaves et d'ennemis, on les invente, on peut même les sacraliser. Dominer, c'est se sentir Dieu. Avoir des ennemis, c'est les rendre responsables de son angoisse. Quant aux vaines paroles, l'expression est évangélique. Elle désigne tout l'exercice de la pensée et de l'imagination qui se retranche du silence, de l'émerveillement et de l'angoisse d'être, du mystère. Nous sommes dans une civilisation de vaines paroles,
de vaines images. Pour autant, en attente d'une parole de vie, pesant son poids de silence et de mort démasquée, une parole de résurrection. Lecture du livre du prophète Jonas. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut 1 journée à peine en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite ». Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac et s'assit sur la cendre.
Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa force, chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère, et alors nous ne périrons pas. En voyant leur action et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Encore 40 jours, et Ninive sera détruite, clame le prophète à travers la grande ville païenne, engluée dans sa conduite mauvaise et ses actes de violence. Et d'un seul mouvement, tous les habitants de la ville, du plus grand au plus petit, se retournent vers Dieu qui, touché dans ses entrailles de miséricorde, renonce au châtiment dont il les avait menacés. Et la ville est sauvée. Un peu moins de 40 jours, et Christ est ressuscité, proclame l'Église au peuple chrétien sur sa route de Carême, en marche vers Pâques. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Préparez vos corps, vos cœurs, vos esprits et vos âmes à accueillir le salut. Mais comment nous y prendre pour avancer sur ce chemin de retournement à Dieu ? Puisqu'aujourd'hui, la liturgie nous invite à méditer sur la conversion d'une grande ville païenne, d'une mégapole pourrait-on dire, eh bien écoutons frère Pierre-Marie qui a tant œuvré pour mettre en place une spiritualité de la cité. Écoutons-le comment vivre ce carême pour qu'il soit un vrai chemin de conversion personnelle et par là même un moyen d'évangélisation du monde qui nous entoure. Tout d'abord et essentiellement, frère Pierre-Marie nous appelle à nous tourner vers le Seigneur, à nous laisser remplir de sa lumière et par là même à la laisser rayonner sur la ville. L'appel que Dieu adresse en ce jour à chacun et à chacune de nous, chrétiens citadins, écrit-il, c'est d'être des témoins de l'absolu, c'est-à-dire des pécheurs que la grâce de Dieu, peu à peu, retourne, guérit et unifie. Non point des héros de l'ascèse et même de l'oraison, mais des amoureux de Dieu, renouvelés par son pardon, des signes vivants de sa présence, témoins effectifs de sa bonté, des reflets, malgré nous, de sa clarté. Le second appel est une exhortation à la prière. Oui, priez, priez, pour que le Seigneur passe et rejoigne le cœur de tous ces citadins distraits ou endormis dont nous sommes, afin que la grâce les rejoigne. Seule la verticalité de la prière, continue-t-il, peut amener à dépasser l'horizon de nos cités bouchées par les buildings et le ciel de nos avenues zébrées de publicité. Seule la force de la prière, qui est parmi les formes de l'apostolat, celle qui revêt la plus grande efficacité, peut soulever
la montagne d'apathie où nos conglomérats urbains semblent avoir replongé. Si cette prière fidèle est vraie et partagée, elle acquiert par la grâce de Dieu qui est alors là, au milieu de ceux qui sont réunis en son nom, une puissance capable de déplacer des montagnes. Mais surtout, aimer. Frère Pierre-Marie reprend souvent cette pensée de Thérèse d'Avila. Il suffirait d'aimer, puisque seul l'amour peut conduire à celui qui est le tout amour. L'athéisme des villes modernes, écrit-il encore, est d'abord provoqué par le manque de charité. Que les maisons et les rues, les magasins et les bureaux, les commerces et les facultés soient animés d'authentique amour, et les églises seront remplies d'autant de frères et de sœurs accourus comme de soi vers la maison de leur Père commun. Que tous les évêchés, les presbytères, les aumôneries, les couvents, les cercles bibliques, les équipes liturgiques, les familles chrétiennes soient des foyers d'amour, et le monde entier brillera au contact de ces foyers de lumière, et il entrera par là même la parole de vie. Pour que le monde croie au Dieu dont nous parlons, sur qui nous écrivons, à propos de qui nous témoignons, il faut, et peut-être il suffit, qu'ils reconnaissent quel amour vivant découle en nous de lui. Seigneur, que ce carême soit pour chacun et pour tous ensemble une vraie route de conversion qui peu à peu nous transforme et rayonne en fleuve de grâce sur les habitants de cette ville où le Seigneur nous a placés.
Que ton Esprit, Seigneur, renouvelle les prêtres et les missionnaires dans leur apostolat, afin qu'ils témoignent toujours plus de la bonne nouvelle de ta miséricorde. Que ton Esprit, Seigneur, perce la gangue de nos suffisances, brise nos cœurs de pierre et nous révèle qu'une conversion est encore, toujours possible. Que ton Esprit, Seigneur, souffle sur nos villes, afin qu'elles s'ouvrent à ta présence et à ton amour vivant. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Regarde, Seigneur, avec bienveillance ton peuple qui cherche à mieux te servir. Tandis que nous imposons des privations, nous maîtrisons notre corps. Permets qu'en agissant selon le bien, nous obtenions un esprit nouveau. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle concevit
Kyrie